Salut à tous, c'est Inray. On se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Et bah comme j'ai de nouveau rien à faire, je vais faire ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Oui, super. Faire ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Oui, donc en gros, je vous montre encore des attaques qu'ont fait les gens de mon clan. Et par contre, pour la prochaine fois, je vais préparer sous vos yeux. Par contre, ça va être légèrement... Parce que maintenant, j'ai le PK. Et en plus, j'ai une caserne en moins, donc ça va être un peu chiant. Je vais préparer devant vous ce que je vais faire dans le prochain épisode. Voilà. Déjà, il va me falloir ça. Voir combien ça me prend la place 15 géants. Ah ouais, quand même. Bien là. J'en suis à 14. 105 places. Ok. Et le reste, je remplis en guérisseuse. Est-ce qu'il reste de la place pour... Oui, là, il reste de la place pour des guérisseuses. Ah, il manque 11 places. 12 géants, ouais. Voilà, j'ai mis un sapeur. Là aussi, je peux mettre un sapeur. 2 sapeurs. Oui, enfin bon, voilà. Ce soir, je vais, encore une fois, attaquer le théâtre... non, la terre déferlante. Essayer de faire le 100%. Mais cette fois, je vais réussir. Alors, je vais me faire un 13e géant aussi. Donc, je vais déjà envoyer les géants, puis les sapeurs. Et ensuite, il faut dès qu'il y ait des sorts de foudre aussi. Dès qu'il n'y aura plus les défenses aériennes. Alors, je vais me vider et lancer mes sorts de foudre tout de suite. Et je vais balancer le roi des barbares. Voilà, c'est bon. Je balancerai le roi des barbares. Dès qu'il n'y aura plus de défense antiaérienne dans la terre déferlante, je balancerai toutes les guérisseuses derrière. Et normalement, je devrais faire un bon score. Voire même le 100% si j'ai assez de guérisseuses. Alors, commençons à regarder les attaques. Donc, oui, j'ai râlé parce que en ce moment on fait que de m'attaquer à plus 50%. Pourtant j'ai l'HDV dehors. Tout ça à cause de quoi? Du réservoir. Alors j'ai essayé de baisser un peu en trophée. Ça n'a pas marché. Bon. En fait surtout parce que mes mortiers sont en amélioration. J'ai celui-là que j'ai fini hier. Mais ça n'a pas empêché le type de me prendre mon réservoir avec des archers 4. Donc j'ai continué à améliorer ma ville moi. Et dès que les mortiers seront libres, au revoir à eux. Ouais, oui, c'est vrai, il les balance dans les coins là. Et là, il balance tous ces barbares. C'est Fanch. Fanch, ouais. Fanch, il me semble qu'il est HDV 7. Mais avec un bon HDV 7, qui est quasiment fini d'ailleurs. Voilà, déjà tranquille. Hein. 260 000 élixirs de piller. Et puis 150 000 d'or, alors c'est même pas tout pillé. Et voilà, 230 000 or. Il en reste 240 000 or.
Voilà, 275 000 or et 260 000 en élixir. Et du coup là, il balance ses archers sur l'hôtel de ville et le château. Et il détruit l'hôtel de ville qui lui donne 50%, plus l'étoile de l'hôtel de ville. Et il arrête la bataille ici. Donc il est possible de rusher tout en farmant. Ensuite, Noisy Minimoys qui s'est fait défoncer. Moi je trouve que son village est vraiment pas mal. Bon, après il devrait juste augmenter ses défenses qui sont un peu faibles. Et surtout si on l'attaque à la troupe 5. Du coup, et quand on l'attaque avec des troupes niveau 5, il se fait légèrement défoncer. Parce que tour d'archer niveau 6 contre les troupes 5. Et des mortiers 4 aussi. Contre les troupes 5, ça va pas très bien marcher. Et moi qui vais bientôt avoir mes mortiers 6. Là ça va faire très mal. Déjà les mortiers 5 ils font mal. En fait je trouve que juste la différence après, au-dessus du niveau 5, c'est juste pour faire plus mal aux plus grosses troupes. Enfin les troupes plus résistantes au coup. Du coup là, les archers qui lui détruisent son hôtel de ville. Il y a toujours les géants qui continuent à attaquer la muraille. Et qui continuent à s'affaiblir. Et puis maintenant, les géants ont passé la muraille. Et il fait de son mieux pour les affaiblir jusqu'à la mort. Sauf que voilà, le type balance des archers niveau 5. Parce qu'il en restait. Mais il n'a pas fini. Parce que 46% et il a lui en faire 80. Il balance quelques sorciers. Il balance un sort de foudre. Il défonce un réservoir. Il défonce les tours de sorciers. Il défonce un autre réservoir. Mais pas avec le sorcier, avec les petits serviteurs. Voilà. Et de ce côté, il balance le roi des barbares et un serviteur. Du coup, le roi des barbares, il prend tout, le serviteur, il prend rien. Ensuite, il balance le château de clan avec des serviteurs niveau 6. Donc voilà, là ça défonce bien. Le roi des barbares est battu. Mais les serviteurs 6 sont toujours là. Et ils détruisent la dernière réserve. Ils détruisent le mortier. Et voilà, 80%. Donc ce qui restait, 2 mines, 4 camps militaires, une défense antiaérienne et 2 canons. Sinon, il y avait Fange qui s'était fait pas mal d'argent. Non, Fange apparemment est HDV 8, mais je croyais qu'il était HDV 7 parce que quand j'ai vu qu'il avait les barbares que niveau 4, parce que ça coûte pas cher à mettre niveau 5. Enfin, chacun fait dans l'ordre qu'il veut ses améliorations, mais bon. Plus logique d'améliorer les barbares en premier. Du coup, il fait que d'attaquer les mines extracteurs presque pleines. Plus les petits bâtiments, excusez-moi. Pour se faire de l'argent. Et aussi pour faire des pourcents. Même ça, il peut gagner la bataille. 41%, 43, 45, 48. Il lui reste un extracteur à péter.
et la foreuse ici. Et voilà. GG Fanch. 277 000 en or et 275 000 en élixir. C'est vraiment très bien ce qu'il a trouvé. Après, je sais que en or, on trouve beaucoup de bons villages avec des super mini extracteurs. Et comme des gens, en arrivant vers le niveau 80, trouvent qu'on avance trop lentement dans le jeu, par exemple l'amélioration qui dure 5 jours minimum, bon, moi j'en suis pas encore à là, c'est 4 jours minimum. D'ailleurs aujourd'hui, je vais lancer mes canons, niveau 10, ce qui prend 4 jours. Après, qu'est-ce qu'il reste d'autre qui prend 4 jours? Les tours de sorcier niveau 5. Ensuite, ça passera à 5 jours minimum. Mais moi, je vais continuer. Je vais pas arrêter comme ces gens-là qui ont décidé d'arrêter, qui jouent de moins en moins. Et après, ils ont arrêté le jeu parce que ça ne leur plaisait plus. Tout simplement. Ça avançait trop lentement. Moi, je trouve que justement, c'est une bonne chose que ça avance lentement. Parce que ça coûte de plus en plus cher. Il faut de plus en plus de temps pour avoir l'argent. Puis au bout d'un moment, bah, on peut y aller un peu plus tranquille parce que on a le temps d'avoir l'argent, les améliorations durent super longtemps. Et moi, ça me plaît. J'aime pas les améliorations trop rapides. Bon, bah sur ce, on va se laisser. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et bah, samedi pour un tutoriel sur Minecraft. Et donc, à bientôt tout le monde.